Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le contenu d'un objet dynamique. Ce qu'il est bon de savoir est qu'un objet dynamique agit comme un conteneur, un peu à la manière d'un groupe, qu'il peut se composer d'un ou de plusieurs éléments, et que tous ces éléments sont consultables ou modifiables à tout moment. À l'écran est affiché mon document, il se compose encore une fois d'un arrière-plan et d'un objet dynamique, et je souhaiterais modifier le contenu de mon objet dynamique. Donc pour ce faire, je viens dans la fenêtre Calque et je vais double-cliquer sur la vignette de mon objet dynamique. Le logiciel m'ouvre une fenêtre d'avertissement, je clique sur OK et mon objet dynamique a été ouvert dans une nouvelle fenêtre sous forme d'un fichier PSB, le format PSB étant un format Photoshop pour les fichiers volumineux. Et vous pouvez vous apercevoir donc que mon objet dynamique est composé de plusieurs éléments. Un calque de fond, une photo, accompagnée de son masque de fusion, auquel nous avons écrété un masque de réglage également accompagné d'un masque de fusion, d'un groupe composé lui-même de deux calques de pixels avec des effets de calque, et d'un calque de texte. En ce qui concerne le texte inscrit, il s'agit en fait de l'adresse où j'ai récupéré cette photo. Je tiens au passage à remercier donc la personne qui a mis à disposition cette photo sur le site DeviantArt. Alors maintenant que mon objet dynamique est édité, je suis libre de le modifier, donc je vais peut-être masquer les bulles pour commencer, donc en cliquant sur l'œil dans la fenêtre calque à côté du groupe bulles. Je vais également cacher ce masque de fusion qui est associé à ma photo en cliquant sur la vignette et en maintenant majuscule. Je pourrais également ajouter un nouveau calque, donc en cliquant sur l'icône de création de nouveau calque en bas de la fenêtre. Je viens prendre le pinceau et je pourrais mettre un coup de pinceau comme ceci. Disons que maintenant ma composition me convient, il ne me reste plus qu'à fermer ce document. Photoshop me demande d'enregistrer les modifications, je clique sur oui. Nous revenons dans notre précédent document et vous voyez que notre objet dynamique a été modifié. Alors pour ma part, je vais faire un CTRL Z pour revenir à l'état précédent de mon objet dynamique, comme ceci. Jusqu'à présent, nous avons vu une méthode qui est certainement la plus simple pour modifier le contenu de notre objet, c'est double-cliquer sur la vignette. Nous allons voir maintenant d'autres possibilités pour arriver au même résultat. Donc en sélectionnant notre objet dynamique dans la fenêtre Calque, nous pouvons faire un clic droit et nous retrouvons ici modifier le contenu. Une autre possibilité est de venir dans le menu de la fenêtre Calque et nous retrouvons encore une fois modifier le contenu. Et la dernière méthode se trouve dans le menu Calque, sous-menu Objet dynamique et toujours modifier le contenu. Toutes ces méthodes nous amènent au même résultat. Alors ici, nous allons voir comment se comportent les copies d'un objet dynamique. Donc pour commencer, je vais dupliquer mon objet. Donc plusieurs possibilités. Je peux par exemple le glisser vers l'icône de création de nouveau calque dans la fenêtre des calques. Je peux utiliser le raccourci clavier CTRL-J. Vous voyez ici donc dans la fenêtre que nous avons 3 fois notre objet dynamique. Je vais les déplacer en utilisant l'outil de déplacement, comme ceci. Je sélectionne le deuxième, comme ceci. Et je viens maintenant double-cliquer sur la vignette d'un des objets. Photoshop nous ouvre un message d'avertissement. Je clique sur OK. Voilà maintenant mon objet dynamique ouvert dans un nouveau document. Je peux le modifier. Pour faire simple, je vais peut-être uniquement masquer ma photo. Je ferme ce document. Photoshop me demande si je veux enregistrer les modifications. Je lui dis que oui. Et de retour dans notre document d'origine, vous pouvez vous apercevoir que tous les objets dynamiques ont été modifiés. À savoir que toutes les copies d'objets sont liées les unes aux autres. Le fait que ces copies d'objets soient liées entre elles peut être d'une grande utilité, notamment en nous permettant de gagner un gain de temps considérable lorsque l'on veut modifier plusieurs éléments identiques en même temps. Mais si nous souhaitions modifier ces objets de manière indépendante, ceci pourrait nous poser quelques problèmes.
Mais bien évidemment, Photoshop nous propose la possibilité de pallier à ceci. Alors pour commencer, je vais faire un peu de nettoyage. Je viens sélectionner un de mes objets, je le supprime. Je sais que les deux objets restants sont liés entre eux. J'en sélectionne un, je fais un clic droit et je viens choisir l'option Nouvel objet dynamique par copier. Cette option est également accessible dans le menu Calque, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier. Je vais prendre mon outil de déplacement, je vais déplacer ce nouvel objet. Je viens maintenant double-cliquer sur la vignette d'un de mes deux objets liés. Je clique sur OK. Ici, je vais faire simple, je vais uniquement réafficher ma photo. Je ferme mon document. Je clique sur Oui pour enregistrer les modifications apportées. Et de retour dans mon document d'origine, je peux m'apercevoir que les modifications ont été apportées uniquement sur les calques liés et pas sur le nouveau calque créé. Dans un précédent chapitre, nous avons vu qu'il était possible d'obtenir un objet dynamique en important un fichier dans notre document. Ici, je souhaiterais vous montrer comment se comporte Photoshop lorsque nous importons un fichier natif provenant d'un autre logiciel, tels les fichiers RAW provenant du logiciel Camera Raw ou encore des fichiers AI provenant d'Adobe Illustrator. En ce qui me concerne, pour l'exemple, je vais utiliser ici un fichier AI. Alors pour ce faire, je viens dans le menu Fichier, je choisis Importer. Je viens maintenant sélectionner mon fichier au format AI et je clique sur Importer. Photoshop m'ouvre une fenêtre me demandant si je veux sélectionner Page ou Image. Je reste sur Page et je clique sur OK. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Entrée pour terminer l'importation. Vous pouvez vous apercevoir que mon document a été importé sous forme d'un objet dynamique. Je voudrais maintenant voir ce qu'il se passe lorsque je souhaite modifier le contenu de cet objet. Donc je vais double-cliquer sur la vignette. Photoshop m'ouvre toujours mon avertissement. Je clique sur OK. Alors ici, vous pouvez vous apercevoir, contrairement à d'habitude, Photoshop nous ouvre Adobe Illustrator. Le programme nous demande si nous souhaitons ignorer les modifications ou les conserver. En ce qui nous concerne, nous allons les ignorer afin de conserver toutes les fonctions d'édition d'Illustrator. Je clique sur OK. Je vais modifier mon document. Je viens prendre la flèche noire. Je sélectionne un objet. Je le déplace. Je viens maintenant fermer mon document. J'enregistre les modifications. Je ferme Illustrator. Je reviens dans Photoshop et vous pouvez vous apercevoir que mon objet dynamique a été modifié. Photoshop agit de la même manière avec les objets dynamiques de fichiers provenant d'Illustrator, Lightroom ou encore Camera Raw. Il nous permet de les modifier dans leur logiciel d'origine. Alors je souhaitais profiter du fait que je sois en train de vous parler de l'importation de fichiers au format AI pour vous montrer une autre méthode pour obtenir un objet dynamique depuis un tel fichier. Vous pouvez voir que sur mon écran est affiché à la fois Photoshop et Illustrator, dans lequel donc est ouvert un fichier au format AI. La méthode d'importation consiste ici en un glisser-déposer depuis Illustrator vers Photoshop. Donc pour ce faire, je viens sélectionner la flèche noire qui est l'outil de sélection d'Illustrator. Considérant que je souhaite importer la totalité de mes éléments vers Photoshop, je vais faire sur le clavier le raccourci CTRL-A pour tout sélectionner et je vais faire un glisser-déposer depuis Illustrator vers la zone de travail sur Photoshop. Alors en fonction du nombre d'applications ouvertes ou de la puissance de votre machine, ceci peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, c'est fait. Donc ici, il ne me reste plus qu'à redimensionner mon élément. Donc je maintiens majuscule dans Photoshop pour redimensionner de manière proportionnelle. Et une fois de plus, je clique sur Entrée pour valider l'importation.
Vous pouvez voir ici que mon document a été importé dans Photoshop, toujours sous forme d'un objet dynamique. Je n'ai plus besoin d'Illustrator ici, je peux le fermer. Dans Photoshop, je vais faire un CTRL-Z. Et je vais vous montrer encore une dernière méthode pour obtenir un objet dynamique depuis un fichier AI qui consiste en fait toujours en un glisser-déposer, mais cette fois depuis votre bureau ou depuis un dossier sur votre ordinateur, toujours vers Photoshop. Cette fois-ci, Photoshop nous ouvre donc la même fenêtre que nous avons eue précédemment lors de l'importation, qui nous demande si nous souhaitons sélectionner page ou image. Ici, en ce qui nous concerne, nous allons rester sur page. Et je clique sur OK. Une fois de plus, le cadre de transformation apparaît à l'écran. J'appuie sur Entrée sur le clavier. Et encore une fois, mon élément a été importé en tant qu'objet dynamique.